quels sont les meilleurs cryptos sur la BRC20 afin d'investir pour le prochain bull run. Je vais vous présenter les 6 meilleures crypto-monnaies de la BRC20. Alors attention, cette vidéo, il n'y a en aucun cas un conseil en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches et de surtout investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Il faut savoir que la BRC20 est une blockchain qui utilise en quelque sorte le protocole Bitcoin. Donc la BRC20 a tendance à être assez lente et à avoir pas mal de frais. Donc voilà, il faut absolument l'utiliser en ayant conscience de tout ça. Donc on va commencer à faire le point rapidement sur le marché de la BRC. Pour le moment, c'est assez mitigé. On a un peu de rouge, on a aussi pas mal de vert. Mais bon, on est dimanche. Demain, on est lundi. Qui dit lundi dit début de la semaine. On a les Chinois qui vont sûrement revenir et acheter un peu des crypto-monnaies sur la BRC. Donc voilà, je vous ai pris 6 crypto-monnaies. On va voir un peu, on va faire le point sur toutes ces crypto-monnaies-là. Avant que je vous présente ces 6 crypto-monnaies, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de me dire aussi en commentaire si vous avez des crypto-monnaies sur la BRC. Première crypto-monnaie, c'est le SATS, le SATS, avec un prix qui est du coup à 6,014. Sur 30 jours, c'est vraiment pas moche, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, un point bleu, c'est un achat, comme on peut le voir. Le 29 octobre, c'était quand même assez bas. Ici, ben, on remonte un petit peu. Donc voilà, ici, c'est le floor price, hein. Donc le prix le plus bas, c'est en soi, ben, le floor price. Et comme on peut le voir, en fait, ça fait une charte qui monte, qui redescend un petit peu. Donc voilà, on a une supply qui est quand même assez énorme. On a un volume qui est quand même assez intéressant, un market cap qui est du coup à 300 millions. Et en fait, le SAT serait en soi la crypto-monnaie qui, dans le futur, pourrait devenir en soi le gaz universel sur Unisat. Alors je pense que ce serait à travers un protocole, etc. Mais acheter n'importe quelle crypto-monnaie de la BRC20 avec le SAT, donc comme une crypto-monnaie un peu universelle, donc ça pourrait être quand même un bon investissement. Ils ont un Twitter, ils sont listés sur quelques exchanges, OKX, KuCoin, etc. Ils sont quand même assez actifs, ils ont pas mal de likes, etc. Du coup, ils ont pour but de devenir en soi la crypto-monnaie universelle pour en soi pouvoir payer les gaz sur la BRC20. Deuxième crypto-monnaie, on a le TRAC, qui est mon coup de cœur sur la BRC20 malgré que je suis passé à côté de pratiquement 400 000 $ avec cette crypto-monnaie. Si j'avais en soi gardé mes positions depuis mai dernier. On peut le voir sur 30 jours, c'est vraiment magnifique et honnêtement, charte très très belle. Le TRAC en soi est la crypto-monnaie du protocole en soi TRAC. Et en fait, ils veulent faire de TRAC en soi l'indexeur par excellence. Donc un peu l'équivalent de CoinMarketCap, CoinGecko, etc. sur la BRC20. Et pour tous les originals, donc tout ce qui est NFT, etc., ils ont le protocole TAP qui permet à n'importe qui de pouvoir en soi check toutes les transactions, etc. Donc voilà, vraiment un gros indexeur un peu comme Etherscan, etc. Donc voilà, dans le futur, plus il y aura de projets, plus il y aura d'NFT, plus il y aura de transactions, etc. On aura besoin d'un indexeur pour pouvoir tout traquer et en soi, track. Et du coup, la crypto-monnaie, enfin du moins le projet, il a pour objectif de devenir le numéro 1 dans le monde des ordinals. Troisième crypto-monnaie, on a le CSAS, un prix à 0,0049. Pareil, la charte est vraiment pas moche du tout. On avait quelques ventes au début, puis d'un coup grosse explosion, on a ici une correction, et si on aurait trouvé apparemment un petit bottom, donc là on remonterait. On a un market cap de 4 millions, donc c'est quand même assez early, un volume de 100 000 $, une supply de 1 milliard. Et en fait voilà, ils ont pour but avec comme ça en soi de faire plein de choses, des écosystèmes, des bridges, faire lister le token sur des CEX, faire des swap bots, des bots sur Telegram, donc pour pouvoir suivre en soi les achats, les listings, etc. en temps réel. Ils ont des partenaires comme Genidata par exemple. Ils ont aussi pour but de faire du stacking avec des launchpads, des infrastructures, etc. avec les bots Telegram. Bref, vraiment un très gros écosystème qui serait extrêmement utile pour la BRC20 et surtout pour les originals. Ensuite, crypto-monnaie suivante, on a le ROOP qui a 0,0029. Comme on peut le voir, la charte sur le ROOP est quand même assez propre aussi. Pareil, ici on monte, petite correction, ici on stabilise. On pourrait du coup repartir à la hausse dans les prochaines semaines. Un market cap à 6 millions, un volume à 100 000, une supply à 2,1 milliards. Et en soi, grosso modo, on a deux projets. On a le ROOP et le prochain projet que je vais vous présenter juste après. Ils ont pour but en soi de faire une layer 2 sur Bitcoin parce que voilà, comme je l'ai dit, les transactions sur Bitcoin c'est extrêmement lent, c'est extrêmement cher aussi et on parle en transaction de 15 à 30 $ par transaction, des transactions qui prennent plusieurs heures à se valider. Et du coup on a Rolluper qui est le principal canal de transfert des actifs BRC vers le marché Bitcoin layer 2. Donc en fait n'importe quelle crypto-monnaie sur la BRC pourra en soi directement en utilisant du coup Rolluper pouvoir tout simplement aller sur la layer 2 pour pouvoir permettre à tout le monde en soi d'acheter cette crypto-monnaie sans se ruiner en frais et sans passer du coup plusieurs heures à valider une transaction. Voilà, permet à n'importe quel actif BRC20 de passer à la deuxième couche du protocole MAP. Et du coup ce protocole MAP a une token qu'on appelle le MAPO. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez beau. Donc voilà, on a un gros pump, une correction, un gros pump, une correction, et du coup voilà, ça continue petit à petit. On a un prix qui a 48 $, un market cap à 1 milliard.
millions. Donc, voilà, c'est vraiment des tokens qui ont des petits market cap et qui sont quand même assez early. Le fait de mettre une layer 2 sur la BRC20, etc. Sachant que voilà, Rollup et Mapo, ils veulent faire aussi des réseaux de tests pour pouvoir permettre à tout le monde en soi d'ajouter des fonctions, etc. dans leur projet. On pourrait du coup en gros assister à un Polygon Matic ou Arbitrum, etc. sur la BRC20. Du coup, la Mapo 774 holders, petite supply de 21 000, le volume qui reste assez faible, le market cap à 1 million, donc voilà, c'est quand même assez early. Et avant que je te présente la dernière crypto-monnaie, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de me dire en commentaire si tu as une de ces crypto-monnaies. Les dernières crypto-monnaies, on ne la présente plus, c'est l'Ordi, market cap à 400 millions, le prix à 19 dollars. J'avais présenté l'ordi, il était à 20 centimes. J'avais vendu 10 000 ordi entre 1 et 3 dollars. Et l'ordi est monté à 40 dollars. Du coup, je suis passé à côté de 400 000 dollars aussi. Mais bon, voilà, ça arrive un peu tout le temps. On peut voir le premier holder qui a 3660 bitcoins en attente, le deuxième 767, 499, 358. Bref, il y a des gens qui sont devenus extrêmement riches grâce à l'ordi. Et du coup, l'ordi, il n'y a pas vraiment de gros projets derrière. En fait, c'est juste simplement le premier token de la BRC20. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que l'ordi pourrait devenir en soi le prochain Bitcoin. Alors bon, ça m'étonnerait. Mais voilà, le fait que l'ordi en soi soit la première crypto-monnaie de la BRC20, la plus adoptée, etc. Je pense que pendant le prochain bullrun, on pourra assister à un énorme pump de l'ordi. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à activer la cloche. Dis-moi en commentaire si tu avais une de ces crypto-monnaies. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.